Pour la première fois de l'histoire, nous avons reçu un signal définitif d'une intelligence au-delà de notre système solaire. L'objet interstellaire 3I ATLAS, une merveille technologique d'origine inconnue, communique. Mais son langage est celui des mathématiques, de la physique et de l'action délibérée. Alors que les scientifiques s'empressent de décoder ces transmissions, l'humanité est confrontée à une question profonde et terrifiante qui définira notre avenir. Les signaux de 3I ATLAS sont-ils un message de paix, une invitation à la communauté galactique? Ou sont-ils un dernier avertissement glaçant à une espèce devenue trop bruyante, trop curieuse, pour son propre bien? Le débat qui fait rage maintenant dans les cercles classifiés ne porte pas sur l'existence du signal, mais sur son intention. Chaque donnée de 3I ATLAS peut être interprétée de deux manières diamétralement opposées. Considérons d'abord la voie optimiste, qu'il s'agit d'un message de paix. Dans cette optique, la trajectoire impossible de l'objet est un chef-go, œuvre de navigation céleste, une approche délibérée et douce conçue pour être remarquée sans causer d'alarme. Ce n'est pas un passage aléatoire, c'est une arrivée soigneusement planifiée. L'impulsion électromagnétique répétitive, le signal imitant un pulsar, est une balise. Un phare dans l'obscurité cosmique, conçu pour être trouvé. Le fait que sa fréquence ait été détectée pour la première fois dans la queue d'Oumuamua N n'était pas une coïncidence. Était une miette de pain, une piste laissée pour toute civilisation assez intelligente pour la suivre. Le cœur de cette interprétation pacifique réside dans le contenu du signal lui-même. Il n'est pas écrit en mots, qui seraient spécifiques à une biologie, mais dans le langage universel des mathématiques et de la vie. La séquence récursive du nombre d'or, la suite de Fibonacci, et les spirales de nombres premiers, ce sont les codes de la création. Ce sont les empreintes de la nature, du design, de la vie elle-même. C'est un message qui dit « Nous partageons le même fondement mathématique. Nous comprenons les motifs de la vie, c'est un geste de profonde parenté. » La découverte de molécules organiques pures et complexes sur sa surface soutient cela. Il pourrait s'agir d'un vaisseau ensemenceur, un messager littéral de la vie, et son arrivée est un cadeau, une offrande à un monde qu'il a jugé prêt. Le fait qu'il ait répondu à l'observation du télescope James Webb pourrait être vu comme un acte de reconnaissance, une confirmation que notre propre intelligence a été reconnue. Il savait que nous regardions, et il a répondu par un signal de compréhension partagée. Le message, dans cette optique, est une invitation. Une invitation à une communauté galactique. Un test pour voir si nous sommes prêts à franchir la prochaine étape de notre évolution. Son changement de cap vers la Terre n'est pas une menace, mais un geste de bonne volonté, se rapprochant pour ouvrir un canal de communication plus clair. Mais chaque pièce de cette preuve optimiste a un miroir sombre et terrifiant. Considérons maintenant la deuxième possibilité, qu'il s'agit d'un avertissement. Dans cette optique, la trajectoire impossible n'est pas une arrivée élégante, c'est une approche stratégique. C'est une démonstration de supériorité technologique, une démonstration de puissance silencieuse. L'objet a montré qu'il peut se déplacer de manière à défier notre compréhension de la physique. L'impulsion électromagnétique répétitive n'est pas une balise. C'est un champ de brouillage. L'incident où le capteur d'un télescope prototype en Australie a fondu N n'était pas un accident. Était un acte délibéré pour nous aveugler, une manœuvre tactique pour contrôler ce que nous sommes autorisés à voir. La structure du signal, la fréquence d'hydrogène inversée, n'est pas un message de parenté. C'est une menace. C'est une démonstration glaçante que l'expéditeur peut manipuler élément le plus fondamental de notre univers. C'est un avertissement écrit dans le langage de la physique qui dit « Voici les règles de la réalité, et nous pouvons les briser à volonté. » Les motifs mathématiques ne sont pas un signe de vie partagée, mais une démonstration d'intelligence supérieure, une façon de nous montrer qu'ils comprennent notre code, notre biologie, notre essence même, bien mieux que nous. Le soudain changement de cap vers la Terre n'était pas une invitation. Était un repositionnement, une manœuvre tactique vers une position plus avantageuse. Le mur D, énergie qui a détruit notre sonde militaire N, n'était pas un bouclier défensif.
était une arme, déployée avec une précision chirurgicale. Et le signal secondaire qu'il diffuse maintenant dans l'espace lointain n'est pas un rapport, c'est un appel à des renforts. Dans cette sombre interprétation, Oumuamua N n'était pas un éclaireur. C était un fil-piège. Une sonde passive conçue pour alerter ses créateurs, dès qu'une civilisation comme la nôtre deviendrait assez avancée pour la détecter. Nous, dans notre orgueil scientifique, l'avons détectée. Et ce faisant, nous avons peut-être déclenché un ancien système d'alarme automatisé. 3 IATLAS est la réponse. Cela nous amène au grand silence. Le paradoxe de Fermi demande « Où sont-ils tous ?» L'avertissement de 3 IATLAS pourrait être la réponse. L'univers n'est pas silencieux parce qu'il est vide. Il est silencieux parce que c'est une forêt sombre, remplie de prédateurs, et la première règle de survie est de ne jamais révéler sa position. Nous, avec nos émissions radio et nos Golden Records pleins d'espoir, crions dans cette forêt depuis un siècle. Et quelque chose nous a finalement entendus. Le message de 3 IATLAS dans cette optique est simple et terrifiant. C'est un avertissement qui dit « Nous vous voyons. Nous sommes plus puissants que vous ne pouvez l'imaginer. Et vous venez de commettre une terrible erreur. Le choix de l'interprétation nous appartient maintenant. Le signal est-il une main tendue en paix, ou le canon d'une arme pointée dans l'obscurité? Notre avenir en tant qu'espèce pourrait dépendre entièrement de la façon dont nous répondrons à cette question. Les molécules organiques complexes sont-elles un don de vie, ou les graines d'une prise de contrôle biologique? Le signal vers la Lune est-il une tentative de réveiller une archive dormante ou une arme dormante? Chaque signe de paix peut être lu comme un signe de guerre. C'est le dilemme cosmique ultime, et le silence de la NASA suggère qu'il penche pour la seconde option. Le message le plus profond est peut-être celui que nous ne pouvons pas encore entièrement décoder, mais l'avertissement est dans l'air. La question est, en tiendrons-nous compte ?